Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment multiplier les rejets de bananier plantain. Ce que nous tenons en main là, c'est un explant, c'est-à-dire un rejet qui est prêt, n'est-ce pas, à nous produire des dizaines et des dizaines de rejets de bananier plantain de cette forme, n'est-ce pas, que l'on appelle pif. Ici, c'est notre laboratoire et nous allons apprendre ensemble comment arriver à faire cette multiplication. C'est tout de suite après le jingle. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou. Moi, c'est Roméo Lado. Si vous regardez cette chaîne pour la première fois, vous êtes au bon endroit parce que nous fournissons des astuces, des méthodes, n'est-ce pas, des techniques pour améliorer vos rendements. Et tout cela, c'est tout à fait gratuitement, n'est-ce pas? Vous aurez sur cette chaîne des pléthores et des pléthores d'astuces. Aujourd'hui, nous sommes dans le bananier plantain. Vous savez que la prochaine saison agricole frappe déjà à nos portes. N'attendez pas la dernière minute. Ici, nous allons produire des milliers de rejets de bananiers plantains pour la prochaine saison agricole. Voilà la matière première qui est déjà en train d'être apprêtée. Si vous souhaitez travailler avec nous, n'hésitez pas à nous contacter ce mois d'octobre ou plus tard au mois de novembre parce que les commandes sont en train d'être vraiment arrêtées. N'attendez pas la dernière minute, n'attendez pas les fêtes de fin d'année, vous serez distrait par les fêtes. Apprêtez-vous, réservez vos plans bien longtemps à l'avance. Aujourd'hui donc, si vous voulez produire vous-même vos rejets, nous allons l'apprendre ensemble aujourd'hui. Dans la partie préparation des rejets, c'est une série de vidéos qu'on va faire 2 ou 3. On va faire aujourd'hui la préparation des rejets. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment monter le germoir. Et ensuite, n'est-ce pas, on verra les autres opérations qui vont suivre. Alors, on a 5 parties dans cette vidéo. La première partie, on y va, c'est la sélection du rejet. Alors, suivez-nous, n'est-ce pas? On va sélectionner le rejet qui est la matière première, n'est-ce pas, pour produire des pifs. On va ici, n'est-ce pas, sélectionner, c'est tout juste à côté, ce n'est pas loin. Nous sommes dans un champ, n'est-ce pas, où on a associé, n'est-ce pas, le macabo au bananier plantain. Pour ceux qui nous regardent depuis, vous êtes déjà habitués à ce champ. Et on a fait une technique ici qu'on appelle décapitation, n'est-ce pas? On a fait d'abord la décapitation, c'était pour produire plusieurs rejets. Vous voyez un ancien rejet qui est ici, qui est déjà mort et qui a produit tout autour 5 rejets exactement. Donc nous allons prélever cette matière première là. C'est elle qui va nous permettre, n'est-ce pas, de préparer, n'est-ce pas, les rejets. Normalement, ça veut le plantoir qu'il faut faire cette extraction. Le plantoir est plus adapté, ça permet de ne pas casser le bulbe, n'est-ce pas? Lorsque vous prélevez avec un matériel non adéquat, il y a le risque de casser votre bulbe. Donc voilà les 2 rejets que nous avons, n'est-ce pas, sélectionnés. Et on va aller travailler sur ces rejets-là, n'est-ce pas, pour pouvoir apprêter notre multiplication des rejets. C'est la première phase, extraction des rejets. On passe donc à la deuxième phase qu'on appelle tout simplement le parage à blanc. Le parage à blanc vise à débarrasser ce bulbe-là de tous les déchets, des racines, n'est-ce pas, des microbes, n'est-ce pas, des parasites qui se trouvent sur le bulbe. Il faut l'éplucher, il faut un couteau bien tranchant. Le parage à blanc, c'est-à-dire à la fin de l'opération, le bulbe doit être blanc comme le macabo, n'est-ce pas? Voilà. Voilà le parage à blanc qui est terminé. Ça, c'est la deuxième phase, ça qu'on appelle parage à blanc. Ceux qui n'ont pas bien observé, on va le refaire ici sur ce deuxième. Oh là là, il ne veut pas, il est têtu, il ne veut pas être paré. Ben voilà. Il doit être blanc. Donc, il vise à débarrasser de tous les nids de charançon, n'est-ce pas, qui se trouvent dans le bulbe. Alors, ça c'était la deuxième phase. Troisième phase, c'est le décortiquage.
On va décortiquer notre bulbe, n'est-ce pas, de manière à exposer tous les bourgeons secondaires qui se trouvent dans le bulbe. Vous allez voir tout de suite à quoi ressemblent ces bourgeons secondaires-là. On décortique les gaines foliaires une par une, n'est-ce pas? Vous allez approcher la caméra tout de suite pour qu'on voie les bourgeons qui se trouvent, n'est-ce pas, aux extrémités ici. Attendez encore que j'enlève une gaine foliaire. Je ne sais pas si on va pouvoir bien observer. Alors, approchez la caméra. Je ne sais pas si ça se voit normalement. Alors, il y a comme une espèce de V là. Ici, là, vous voyez un trait. Là, vous voyez un second trait qui monte là. À l'intersection des deux traits qui forment un V, il y a un bourgeon. Il y a un bourgeon ici. Je ne sais pas si ça se voit, mais là, il y a un bourgeon. C'est là. Ce sont ces bourgeons-là, n'est-ce pas, qui doivent être exposés, qui doivent être découverts, n'est-ce pas, après cette opération de décortiquage qui se fait, n'est-ce pas, progressivement. À la base, là, on l'a fait progressivement, n'est-ce pas, pour pouvoir exposer les bourgeons. Alors, lorsqu'on a fait un certain nombre de fois, on peut tailler ce bourgeon-là de manière à obtenir ce qu'on appelle, en définitive, l'explant. Voilà ce qu'on appelle, n'est-ce pas, décortiquage. Ça, c'était la troisième phase de préparation des rejets. La première phase, c'était l'extraction du rejet. Deuxième phase, parage à blanc. Maintenant, la troisième phase, décortiquage. Voilà ce qu'on obtient après le décortiquage, n'est-ce pas? Hein? C'est un peu ça que vous voyez. Vous voyez tous ces tas-là qui ont été décortiqués et de manière à ce que le rejet soit sain, c'est-à-dire sans parasites, c'est-à-dire sans nématodes. Mais comme ici, là, on n'est pas sûr d'avoir déparasité tous nos rejets, on va passer à la quatrième phase qui est la désinfection, n'est-ce pas? Pour être sûr que nos rejets sont vraiment débarrassés de tous les parasites. Parce que l'objectif du PIF, c'est d'avoir un rejet sain. Un rejet sain, sans nématodes, sans charançon, sans parasites. C'est pourquoi dans le processus, il faut déparasiter, n'est-ce pas, tout le matériel qu'on utilise. Donc, on va passer dans la quatrième phase. Voilà l'eau, n'est-ce pas? Nous avons de l'eau là. On va y mettre un peu d'insecticide, juste pour la démonstration. On va mettre un peu d'insecticide. Voilà. On va mettre également un second produit qu'on appelle fongicide. L'insecticide, c'est pour neutraliser les insectes. Là, c'est un fongicide, c'est pour neutraliser, n'est-ce pas, les champignons. On va mettre juste un peu. C'est pour neutraliser les champignons. Et on tourne tout cela, n'est-ce pas, on mélange de manière à avoir une solution, un pralin bien adapté. Et dans lequel on va, n'est-ce pas, passer à la désinfection. On met nos rejets pendant une dizaine, une quinzaine de minutes. On va plonger nos rejets pendant une dizaine, quinzaine de minutes afin, n'est-ce pas, de les stériliser. Voilà. Ça, c'est une phase très importante qui permet, n'est-ce pas, au bout du processus, d'avoir des rejets sains, de bonne qualité. Et c'est ça qui permet de fixer véritablement la différence entre le PIF et le rejet ordinaire. Parce que vous voyez, dans le rejet ordinaire, il y a beaucoup de charançons, n'est-ce pas? Je vais vous montrer à peu près. Vous voyez, il y a des rejets ici qu'on a complètement mis de côté parce qu'ils étaient charançonnés. Ici, vous voyez, quand on a affaire à des rejets ordinaires, vous voyez comment le rejet ordinaire est généralement charançonné, atteint, n'est-ce pas, par les parasites. Quand vous plantez les rejets ordinaires comme ça, n'est-ce pas, ils partent déjà avec un léger désavantage, hein, ça va jouer sur le rendement. Alors qu'avec les PIF, on désinfecte, on traite les rejets de manière, n'est-ce pas, à avoir au bout du processus quelque chose de sain. Donc, ça c'était la quatrième étape. On passe donc à la dernière étape, la cinquième étape de préparation des rejets. Nous sommes vraiment encore dans la préparation des rejets. La cinquième étape, c'est quoi?
c'est le séchage à l'ombre. Alors, nous supposons que nous avons fait 10 minutes, n'est-ce pas, avec nos rejets. Donc, on va les prélever, tout simplement, et les sécher à l'ombre. Venez, on va choisir un endroit ombragé. Ici, là, on va déposer nos rejets, tout simplement. Voilà. Ils vont y séjourner pendant 48 heures. Après 48 heures, on va les passer dans le germoir. Mais avant de les passer dans le germoir, il y aura une opération capitale. Une opération capitale que je vous invite à voir dans la prochaine vidéo. Donc, abonnez-vous déjà pour ne pas rater la succession de ces vidéos parce que ça va être magique. Vous serez capable à la fin de ces vidéos-là de produire vous-même chez vous, à domicile, n'importe où, de produire des centaines et des centaines de rejets de bananiers plantains. Voilà, nos rejets sont prêts à aller en germoir. La suite, c'est dans la prochaine vidéo. À très bientôt, merci.